La source est sur le point de te faire des révélations. J'ai la carte de la source, la carte de la libération et la carte des secrets. Mais j'ai l'impression que ça va être plutôt une révélation, une illumination, une espèce de clé de compréhension te concernant. Parce qu'il y a quelque chose dans ta vie, on ne va pas lire le texte, juste l'image, où tu fais l'autruche. En l'occurrence, ce n'est pas une autruche, mais il y a quelque chose que tu ne veux pas voir, il y a quelque chose que tu ne veux pas admettre, ça peut être une habitude, ça peut être... je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose que tu ne veux pas voir. Et l'univers, là, donc la source, la libération d'un secret. Regarde bien cette carte, c'est comme si l'univers venait avec son pendule pour faire comme la fée Clochette, la clé j'allais dire, comme la fée Clochette, venir répandre de la poussière d'étoiles. Il y a quelque chose qui va illuminer ton esprit, ta vie. Et alors ça va encore au-delà de ce que tu peux imaginer, parce que je viens vraiment d'avoir j'ai les mots onction et j'ai les mots illuminer ta vie. Attends. On est sur une espèce de vaporisation de bénédiction. C'est exactement ça que je ressens. Vaporisation de bénédiction. Alors, j'ai un peu triché parce que je voulais un message uniquement beau, uniquement positif. Mais là-haut, ils m'ont dit, ma cocotte, c'est pas toi qui décides. Donc ici, j'ai encore le poids des larmes. Cette carte, en toute honnêteté, je l'ai remise 4 fois dans le jeu. Elle est ressortie 4 fois. Donc, le poids des larmes et le manque. Donc, il peut rester encore un sentiment de manque chez toi, que ce soit un manque d'une personne, un manque financier, un manque de confort, un manque professionnel, un manque, n'importe quel manque que ce soit. Tu vois, on a le ciel qui pleure parce qu'on a le ciel qui te voit pleurer. Mais on a aussi le ciel qui pleure. Cette carte, elle peut être interprétée de 2 manières différentes. 0222 quand je dis ça. Le ciel peut aussi envoyer de l'eau pour faire grandir ces belles plantes et ces belles fleurs. Donc, le ciel t'a vu pleurer, maintenant le ciel va te bénir. Donc, le poids des larmes, je t'en ai parlé. Dis donc, j'ai une question pour toi. J'ai une question pour toi. Tu vois ce mot-là? Oui, le bonheur. Es-tu certain ou es-tu certaine, de façon consciente ou inconsciente, de ne pas traîner quelques syndromes, quelques karmas que ce soit par rapport à son refoulement? Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien oui, pour toi, je te pose la question à toi qui passes devant ma vidéo, qu'est-ce que c'est le bonheur? Qu'est-ce que c'est ton bonheur? Je ne te parle pas d'une vie de famille, je ne te parle pas de ton identité professionnelle, je ne te parle pas de tout ça. Je te parle de qu'est-ce qui te fait vibrer le matin quand tu te réveilles, qu'est-ce qui te fait sourire? Est-ce que tu souris déjà dans ta journée? Qu'est-ce qui fait que tu peux dire que tu es heureux? Par exemple, moi en ce moment, je peux dire que je suis bien, je me sens bien. Je me sens bien. Mais je ne me sens pas épanouie, je ne me sens pas super heureuse. Voilà, il y a des petites choses qui feraient que je me sentirais plus heureuse. Un rayon de soleil, par exemple. Voilà, ici on vient t'amener à la réflexion sur le bonheur, sur déjà pas comment y parvenir et comment y arriver, parce que le bonheur il est propre à chacun. Il y a des choses à moi qui vont me mettre dans un mode de bonheur et toi pas du tout, ça va être carrément autre chose. Donc ici on vient t'interroger sur qu'est-ce que c'est le bonheur pour toi. Et en seconde partie, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas mettre en place, qu'est-ce que tu peux faire pour atteindre ce bonheur. Mais la première question primordiale à se poser, c'est quoi pour toi le bonheur? Eh oui, tout ce que tu as vécu jusqu'ici a été largement guidé par l'univers. Tout ça est une période d'apprentissage. Tout ce que tu as vécu a été une période d'apprentissage et tout ce que tu continues à vivre sera une période d'apprentissage. On apprend tous les jours. Et aussi, il y a cette notion d'apprendre sur toi. C'est pour ça qu'on te parle ici de refoulement.
et de révélations prochaines, parce qu'il y a des choses sur toi-même, je pense, que tu ignores complètement. Et on te dit que c'est pour bientôt. Donc s'il te plaît, si ce message t'a parlé, parce qu'il est un petit peu spécial, et surtout j'ai dû le recommencer sans mentir plus de 50 fois, si ce message te parle, et si dans très peu de temps, parce que je pense que ça va être très bientôt, il se passe quelque chose d'un peu bizarroïde dans ta vie, est-ce que tu peux venir me le dire s'il te plaît? Et je fais un autre tirage parce que j'ai encore plein de cartes derrière.